Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Wafa et Maïsan continuent de s'expliquer sur les réseaux. Je vous laisse avec leur story. Alors, Maïsan, je vais te répondre. Euh, moi, quand je regarde ce reportage avec ma fille, ce qui me choque dans tout ça, c'est pas la chirurgie esthétique en elle-même. Si on a besoin de modifier quelques petites choses parce qu'on se sent pas bien dans son corps, why not? Mais de dire qu'on a envie de ressembler à une Bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille, est-ce que ça te choque? Elle me dit oui, ça me choque. Elle a 16 ans, donc oui, je peux dialoguer avec ma fille de ce genre de débat parce que je parle beaucoup avec ma fille. Donc pour moi, de dire oui, j'ai envie de ressembler à une Bratz et c'est sur TF1 à 1 heure de grande écoute et je pense que c'est pas la seule ado qui est en train de voir ça. Ah ouais, moi ça me choque. Et oui, évidemment, ma fille, ma priorité pour ma fille, c'est qu'elle fasse des études. Et Dieu merci, elle est brillante à l'heure actuelle. Et j'espère que sa priorité, ça sera de faire du sport. Et j'espère qu'elle aura envie de faire comme moi, d'aller dans une salle de sport, taper dans les murs, comme tu dis. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être faire la danse ou du judo ou de trucs. Ben j'ai fait de la lutte et c'est ce qui m'a rendue forte et c'est ce qui m'a rendue la personne que je suis aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec la parentalité, comme tu dis, de critiquer la parentalité. Ce qui me choque, c'est de vouloir ressembler à une Bratz. Tant mieux pour toi. Si tu te sens bien en voulant ressembler à une Bratz, bravo. Mais en tout cas, moi, l'éducation que je donne à ma fille, c'est de pas vouloir ressembler à une Bratz et c'est qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa peau. Et si à 20 ans, elle a besoin de faire quelques modifications, je la soutiendrai. Mais par contre, je l'accompagnerai pas pour qu'elle me fasse des lèvres XXL, des pommettes XXL, un 95D, comme tu dis. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Modifier certaines choses, pourquoi pas? Mais le tout avec modération et surtout pas ressembler à une Bratz. Voilà, ce que je dis juste, c'est que à 20 ans, pour moi, t'es belle, t'es fraîche, t'es jeune. Voilà. Pour moi, la chirurgie, c'était conçu pour modifier quelques complexes un peu plus tard dans le temps. Par exemple, quand on a eu des enfants, la poitrine, nanana, ou alors des complexes quand elle est trop petite, tout ça. Enfin, voilà, c'est juste ce que je suis en train de dire. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je suis en train de regarder avec ma fille et j'espère de tout cœur que ma fille, à 20 ans, pensera plus à ses études, à faire du sport et à faire d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont être d'accord avec moi et je pense que quand tu seras maman, tu auras peut-être un autre discours. À l'heure actuelle, je dis pas que je suis une maman parfaite, je dis juste que je dialogue énormément avec ma fille et que si un jour elle me parle de ça et qu'elle ressent le besoin, je serai avec elle, on en discutera, mais en aucun cas je veux qu'elle ressemble à une Maïsan. Donc, quand tu auras des enfants, tu pourras leur dire de t'écouter à toi et de les élever et de les éduquer comme tu as envie. En aucun cas, ma fille t'écoutera. De dire écoute-moi Manel, n'écoute pas ta mère, alors ça c'est juste aberrant. Enfin bon, bref. C'est pas le débat. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Des femmes se sont battues pour pouvoir faire ce qu'elles veulent de leur corps. Très bien, je suis pas du tout contre tout ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, ce qui me choque dans ton reportage, c'est d'avoir mis un portrait d'une photo d'une poupée Bratz et de vouloir ressembler à cette poupée Bratz et de montrer à toutes ces jeunes filles que ton idéal, c'est d'être une poupée Bratz. Et ce que j'explique à ma fille, c'est que elle ne ressemblera jamais à une poupée Bratz, qu'elle le veuille ou non. Je serai là pour lui expliquer les choses. Et c'est pas ça la vie. C'est pas, encore une fois, je me répète, vouloir corriger des complexes ou améliorer un petit peu son physique. Je ne suis pas contre. Être la perfection, amener une photo de la poupée Bratz et dire je veux être comme la poupée Bratz et c'est mon prochain objectif, ça non, ça n'existe pas. On va vivre avec des défauts et il va falloir s'accepter avec parce qu'il n'y a pas que la chirurgie. Aujourd'hui, il y a toute une génération justement de jeunes filles qui nous regardent et c'est juste ça que je suis en train de dire. Vous allez avoir des défauts les filles et c'est pas grave. On est belle comme on est. On peut corriger certaines choses, mais on ne peut pas tout corriger. On peut pas passer au bistouri en un claquement de doigts pour être parfaite comme sur une photo ou comme je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je pense que toutes les mamans me comprendront. Je vais juste finir sur cette petite note positive en disant que de base, je t'aime beaucoup, Maïsan. Je te trouve très fun, très rigolote.
Mais voilà, je pense qu'on a le droit de pas être d'accord sur certaines choses. Et voilà, bah on est toutes les deux influentes sur les réseaux sociaux. Et bah voilà, malheureusement, on passe par là. Mais juste pour dire que si ça avait été une autre personne que toi sur ce reportage, j'aurais dit exactement la même chose. Voilà. Donc on a le droit de pas être d'accord et de pouvoir dialoguer sur ça. C'est tout. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Je suis très très énervée. L'homme carré a signalé mes stories, elles ont été supprimées et je suis shadowban. Moi. Alors que on est venu me clasher comme ça gratuitement et j'ai pas mon droit de réponse. Pourquoi vous prenez le risque d'aller critiquer les gens si après quand ils vous éteignent en retour, vous signalez? Moi j'ai pas signalé ta story avec ta grosse cuisse à poil frisé là, large, on dirait un banc public. J'ai laissé. Pourquoi vous me signalez à moi? J'aimerais comprendre, j'attends. Oh, ça m'énerve. Là, je suis très énervée. En plus, j'ai même pas été méchante. J'ai mis une petite photo de kangourou. C'était rigolo. Vraiment, j'ai été fun. D'accord? Pourquoi? Elle m'énerve. Tout carré comme ça, là, tout. On dirait un îlot central dans une cuisine. Je suis énervée. On me shadowban là. De dire qu'on a envie de ressembler à une bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille, est-ce que ça te choque? Elle me dit oui, ça me choque. Elle a 16 ans, donc oui, je peux dialoguer avec ma fille de ce genre de débat parce que je parle beaucoup. Non, mais vraiment, cette journée, c'est une masterclass. C'est lunaire, j'ai l'impression de rêver. Alors, j'ai pas tout écouté, mais je vais au moins répondre à ça. Qu'on se le dise, faut quand même être un tout petit peu limité sur les bords pour ne pas se rendre compte que quand je dis que je veux ressembler à une brate, c'est du second degré. Tout le reportage est du second degré. Genre, waouh, je dois expliquer mes vannes maintenant, je vais commencer à douter de mon humour. Les gars, j'ai refait mes seins, je fais du 85B. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas le signe que je fais les choses de manière raisonnable, sans vouloir être offensante, les seins 2 fois plus gros que les miens? Donc, je pourrais être choquée moi aussi. Non, en fait, parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais en l'occurrence, moi, quand je fais des opérations, je les fais doucement. Je les fais en rapport avec ma morphologie. J'ai pas des lèvres XXL, c'est faux. Jamais refait mes pommettes, c'est faux aussi. Genre, même écouter un reportage, personne ne peut le faire correctement. Faut s'arrêter, vraiment. Donc, on a compris que tu parles beaucoup avec ta fille, que vous avez une super complicité et que tu as eu besoin de dialoguer. Dialoguez chez vous, dans votre salon, pas sur Internet. Stop. Oh, je suis vraiment si déçue d'avoir expliqué mes vannes. Ça veut dire qu'elles sont mauvaises, c'est ça? Non, parce que vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment en train de me remettre en question, c'est terrible. Faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous pour penser que je fais de la chirurgie à outrance. Regardez mon visage. Genre, même avec 15 injections, j'ai l'air moins fake que certaines personnes qui se font juste la bouche et qui sont comme ça après. D'accord? Donc, raisonnez-vous, s'il vous plaît. Regardez, elle est là, ma boîte. Est-ce que je lui ressemble, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Comment on peut ne pas comprendre la vanne? Je lui ressemble? Non, je ressemble à mon père avec des cheveux. Donc, c'est vraiment signe de bonne santé mentale. Parce que si j'avais envie à cette heure-ci, si j'avais envie de faire les choses à outrance, déjà ça me regarde, j'aurais pu, et je l'aurais fait. Vraiment, je peux, il y a rien qui m'arrête. Non, je ne le fais pas. Donc, faut arrêter de se dire choqué de tout et n'importe quoi, parce que il y a rien de choquant, ni sur ma tête, ni sur mon corps. Vraiment. Par contre, ce qui me choque, moi, c'est le jour où je vois ma daronne prendre son téléphone pour aller éteindre une meuf qui a le tiers de son âge sur Instagram. Là, oui. Là, je dirais, ok, choquant. Là, on peut employer ce terme. Mais sur mon visage, vraiment, il y a rien de choquant.